Encore une vingtaine de coincés. De l'autre côté, il y en a moins une vingtaine. Cherchez pas, on va à l'école. Bonjour, ce sont des accidents très rares, mais quand ils surviennent, ils sont souvent d'une exceptionnelle gravité. Ce matin, le train Le Havre-Paris a déraillé. Le train a percuté un poids lourd à un passage à niveau qui était pourtant fermé. En freinant brusquement, 5 wagons du train ont déraillé. Le bilan est très lourd puisque, je vous le disais dans les titres, il y a au moins 10 morts et beaucoup de blessés. Argenton-sur-Creuse ce matin, près de 7 heures après la catastrophe. Certains passagers sont toujours prisonniers des enchevêtrements de ferraille. C'est juste à cet endroit, à la hauteur du hameau de Flaujac-Gare, que le choc s'est produit. Lancée à plus de 100 km/h, la motrice du train Corail venant de Paris s'est littéralement encastrée dans la voiture de tête de la Micheline qui roulait en sens inverse. Selon les premiers témoins, le feu s'est déclaré juste après la collision. Un spectacle impressionnant. Des voyageurs avaient été éjectés. Certains couraient dans tous les sens à la recherche de proches ou de parents. Depuis ce matin 10h, les services techniques de la SNCF tentent de remettre sur les rails à l'aide de 2 tracteurs la motrice du train Paris-Melun qui s'est complètement encastrée dans les 2 derniers wagons du véhicule à l'arrêt. L'opération a duré 3 heures, une opération délicate car il reste des corps sous la machine. 10 minutes après l'accident, les sapeurs-pompiers de Paris avaient déclenché le plan rouge et le SAMU le plan blanc. Au total, une trentaine d'ambulances et plusieurs centaines de pompiers, médecins et ambulanciers. « 6h30 ce 17 octobre à Melun, la catastrophe. Le train Paris-Nice heurte pratiquement de front un convoi de marchandises qui arrivait en sens inverse. Celui-ci ne respecte pas le feu rouge, c'est le choc, la collision est terrible. Des voitures encastrées, des wagons broyés, on retirera 16 morts et 57 blessés. Les compartiments ont été dévastés par les flammes. Il est 2 heures du matin quand le Paris-Vienne s'immobilise à 900 mètres de la gare de Nancy. Un incendie s'est déclaré dans le wagon de tête. Le conducteur a été prévenu par un autre train qu'il vient de croiser sur son chemin. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le wagon devant, peut-être 3-4 wagons devant, en flammes, et il y avait des grandes flammes qui sortaient. Le long de la voie ferrée, un amas de tôle en partie calciné. C'est tout ce qui reste de la partie arrière du bus. Le choc a été d'une telle violence que le véhicule a été coupé en 2. Peu avant 14 heures, le car s'engage sur ce passage à niveau. À l'intérieur, 50 élèves d'une classe de 5e et 6 adultes accompagnateurs. Au loin, un train régional approche, lancé à plus de 100 km/h. Il était, je vous le rappelle exactement, 17h14 en gare de Brétigny, lorsque, vous le voyez, le train en provenance de Paris a déraillé à grande vitesse, et cela au cœur de la gare de Brétigny. Plusieurs wagons se sont disloqués, 6 au total, et cela à une heure de grande affluence, à une heure de grand départ, un vendredi soir. Le plan rouge a été déclenché, 370 passagers étaient à bord. Et c'est donc un dramatique accident qui s'est produit vers 16h à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Un TER a percuté un bus scolaire sur un passage à niveau sur la ligne entre Perpignan et Prades. Bilan provisoire, 4 morts, des enfants et 24 blessés graves. Le plan, nombreuses victimes, est déclenché. Manon Bougot, Florence Paul-Pallier. Du bus, il ne reste qu'une carcasse déchiquetée. 2 morceaux de tôle immobilisés sur la voie ferrée. Le TER a littéralement coupé l'auto 42.
Priorité à la SNCF pour cette année au renforcement de la sécurité avec notamment un plan d'automatisation. On veut éviter des catastrophes comme celle de l'été dernier à Flaujac dans le Lot et à Argenton-sur-Creuse. 84 personnes en avaient été les victimes. Dans 3 ans, la France sera couverte par un nouveau système de radiotéléphone. Tous les trains en seront équipés et, comme c'est déjà le cas pour certaines automobiles, le conducteur ne sera plus isolé entre 2 gares et en particulier sur les voies uniques. En plus du téléphone, un système électronique arrêtera automatiquement les trains en cas de nécessité. 500 km de voies uniques en seront équipés dès cette année. Cet automatisme supplémentaire devrait empêcher que la catastrophe de Flaujac ne se reproduise. La SNCF met en place depuis quelque temps déjà un nouveau système de sécurité. Il s'agit d'une alerte électronique qui stoppe la locomotive si toutefois le conducteur dépassait la vitesse autorisée. Les explications de Jean-Yves Gélébar et Stéphane Lotte. Cette petite boîte métallique installée sur la voie ferrée, c'est le copilote électronique des conducteurs de train. La SNCF a décidé d'installer sur l'ensemble de son réseau grande ligne un procédé suédois de contrôle de vitesse appelé KVB. Son fonctionnement est simple, une balise contenant des informations liées à la limitation de vitesse est installée au sol. Une antenne sur la locomotive réceptionne ces données et les renvoie à un panneau calculateur. Celui-ci analyse et détecte tout dépassement de vitesse. L'information est aussitôt renvoyée à un boîtier installé dans le poste de conduite du train. Chaque boulon est examiné à la loupe, resserré. À Lille, des contrôles d'aiguillage sont réalisés tous les mois, mais suite au déraillement du Paris-Limoges, la direction de la SNCF a ordonné la vérification de l'ensemble des lignes ferroviaires françaises, une grosse opération de communication. C'est un vrai contrôle, on a engagé depuis hier matin une opération de vérification sur l'ensemble des appareils de voies similaires à celui de Brétigny, donc sur les 311 appareils que contiennent le Nord-Pas-de-Calais. Et on fait une vérification concrète de tous les assemblages. Les agents SNCF ont une dizaine de jours pour inspecter les 320 aiguillages du Nord-Pas-de-Calais et surtout leurs 6400 éclisses, car cette barre métallique d'une dizaine de kilos qui relie les rails entre eux serait à l'origine du drame. À Brétigny-sur-Orge, vendredi, l'une de ces pièces d'acier, pourtant tenue par 4 boulons, se serait détachée, aurait roulé pour atterrir au cœur de l'aiguillage, entraînant le déraillement du train.